Depuis la mort de l'idole des jeunes le 6 décembre dernier, il avait décidé de ne pas dire un mot. Jean-Marie Perrier a pourtant été énormément sollicité. Un mois après la disparition de Johnny Hallyday, le photographe des stars a décidé de briser le silence lors d'une interview pour le magazine Serango. Quand Johnny est mort, j'ai refusé 102 interviews en une semaine. Ami intime de la star, Jean-Marie Perrier a ajouté « Maintenant que la folie est retombée, je peux en parler ». Sur Johnny, le photographe mythique de Salut les copains a en effet beaucoup de choses à dire. C'était un type étonnant, qui a fait son éducation et construit sa culture tout seul. Il était vraiment intelligent, avec un sens des gens incroyable. Il avait un humour fou. Pour Jean-Marie Perrier, le musicien était doté d'une autodérision qui aurait fait passer les guignols de Canal+ pour des « guignols ». Personne ne se moquait de Johnny Hallyday autant que lui-même. Si le chanteur n'avait pas vraiment l'image d'un bout en train, c'est parce que son personnage dépendait des gens qu'il avait en face de lui, explique Jean-Marie Perrier. Pour voir ce Johnny-là, il fallait être seul avec lui. Dès qu'une tierce personne arrivait, il faisait son numéro. Un numéro qui avait valu à l'artiste une réputation d'imbécile, due aussi en grande partie à sa timidité. Il avait beaucoup de mal en interview. De cette faiblesse, Johnny Hallyday en avait fait une force, comme il l'avait confié à Jean-Marie Perrier, quand il avait tout juste 20 ans, « Je préfère qu'ils me prennent pour un con, comme ça je les vois venir ». Il faudra attendre les années 90 et l'interview du journaliste du Monde, Daniel Rondeau, pour que le rocker devienne respectable. Mais Johnny, c'était aussi de la poésie pure, se rappelle Jean-Marie Perrier, qui a raconté une scène étonnante, où le chanteur avait dit tout le mal qu'il pensait du fisc lors d'une fête chez Eddie Mitchell. Le photographe s'est souvenu comment Johnny était parti dans une colère infernale sur les impôts qui lui piquent et tout. Je lui réponds que je ne comprends pas, étant donné que Philippe vient de lui verser 1 million de droits. Et toi tu vas t'acheter un bateau qui coûte 800 000, mais qu'est-ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Et là, il me répond, très sérieusement, j'en avais besoin pour aller sur la mer. Une réponse touchante, presque enfantine, qui restera longtemps gravée dans la mémoire de son ami. Je l'adorais.